Bonsoir, bonsoir bien-aimés. Alors pour ce soir à 18 h là, nous sommes que sur Facebook. J'ai pas pu connecter sur YouTube. Je vais les mettre sur YouTube après. Donc là, nous sommes sur Facebook directement. Nous allons prier bien-aimés. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons demander à notre Dieu, lui qui est au-dessus de tout, lui qui est Dieu, lui qui est Seigneur, qu'il puisse être là, hein, qu'il soit là, parce que ces temps, c'est pour lui. En tout cas, que le Seigneur soit là dans son amour, qu'il puisse nous assister. Amen, amen, amen. Que notre Dieu soit honoré, que notre Dieu soit glorifié, parce qu'il est Dieu et il est au-dessus de tout. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Alléluia. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi. Aucun Dieu n'est comme toi, Seigneur. Merci, merci Seigneur Jésus, parce que tu es celui qui nous a donné la force d'être encore dans ta présence, la force de chercher encore ta face, la force Seigneur Dieu de gloire, la force de crier vers toi. Tu nous as donné la force éternelle. À toi l'honneur éternel, à toi la gloire, à toi Seigneur Dieu de gloire, la magnificence, toi qui étais, qui est, qui sera, tu es éternel. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi. Alléluia. Merci, merci mon Dieu, merci mon roi. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au puissant de Jacob, gloire au Saint d'Israël. Oh, tu es merveilleux, Jésus. Ton amour est grand, ta bonté elle est grande. Tu es merveilleux, éternel. Toi qui agis, oui, tu agis, éternel Dieu de gloire. Tu ne changes pas, tu ne changes pas. La Bible nous le dit, éternel Dieu de gloire. Et c'est la vérité, tu ne changes pas. Tu n'as jamais changé. Alléluia. Tu étais, tu es et tu seras. Tu es éternel. À toi l'honneur, à toi la gloire, éternel Dieu d'amour. Alléluia, alléluia. Sois béni, Jésus, sois glorifié, éternel. Toi la manne cachée, toi les pains de vie, alléluia. Les pains descendus du ciel, tu es Dieu, tu es redoutable, éternel. Alléluia, alléluia. Mon âme bénit les puissants de Jacob, mon âme bénit les saints d'Israël, mon âme bénit le roi de gloire, mon âme bénit celui qui était, qui est, qui sera. Alléluia, mon âme bénit l'incomparable, mon âme bénit Jésus de Nazareth, mon âme bénit le roi de gloire. Alléluia. Oh, sois loué pour ta fidélité, Jésus. Qui est comme toi, éternel, qui est comme toi, riche en bonté, qui est comme toi, lent la colère, qui est comme toi, Seigneur. Oh, éternel Dieu de gloire, tu dis un mot et la chose s'accomplit. Éternel Dieu de gloire, tu ordonnes et la chose existe parce que tu es Dieu. Avant toi, il n'y avait pas de Dieu. Après toi, il n'y en aura point. Pendant que tu es Dieu, tu es l'unique et tu es le véritable. Ceux qui se sont dit de Dieu, Seigneur Dieu de gloire, ont été enterrés. Leurs ossements sont dans leur tombe. Mais toi, Jésus, tu es sorti du tombeau libre et vainqueur. Alléluia, alléluia. Oh, gloire à toi. Quelle merveille, Seigneur. Quel privilège de t'avoir pour Père. Quelle merveille, quel privilège de te connaître, toi le véritable Dieu. Quelle merveille, quel privilège de t'avoir pour Père. Alléluia. De t'avoir pour Père, de t'avoir pour Seigneur, de t'avoir pour Dieu. Alléluia. Tu nous appelles tes enfants. Seigneur, nous sommes tes enfants et tu es notre papa. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Honneur à toi, éternel Dieu de gloire. Alléluia. Ton amour est là. Ton amour nous appelle, Seigneur. Nous venons à toi tel que nous sommes. Oui, c'est vrai, nous venons à toi. Tel que nous sommes, nous venons à toi, éternel Dieu de gloire. Nous venons à toi, nous nous abandonnons à toi, car nous savons que c'est toi qui es tout pour nous, éternel. Oui, nous nous abandonnons à toi, parce que nous n'avons pas un autre recours que toi, Jésus. Les secours qui ne manquent jamais dans la détresse. Oui, les enfants d'Israël, ils étaient dans la détresse. Toi, les secours qui ne manquent jamais dans la détresse, tu es allé. Tu es allé les secourir pour que les Madianites, les Amalécites et ceux qui sont venus de l'Orient, les Bédouins, ne puissent plus continuer à les maltraiter. Jésus-Christ, tu es descendu. Jésus-Christ, tu es venu toi-même. Tu es venu toi-même chercher quelqu'un, éternel Dieu de gloire. Et tu as parlé à Gédéon. Oh, tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Tu vois nos vies. Tu vois nos familles, éternel Dieu de gloire, dans des situations difficiles, dans des
pleurs, dans des tourments, dans des échecs. Éternel Dieu de gloire, dans la malédiction. Oh Jésus, tu n'es pas resté au ciel, mais tes yeux sont sur nous. Tu es venu vers nous, Seigneur Dieu de gloire. Tu es venu, Seigneur Dieu d'amour. Tu es venu, Seigneur Dieu puissant, pour nous sauver, pour nous libérer. Tu es venu, Éternel. Alléluia, alléluia. Oh, gloire et louange à toi, Seigneur. Honneur à toi, Éternel. Magnificence à toi, mon Dieu. Alléluia, alléluia. Les dieux véritables, les dieux puissants. Sois loué, Éternel Dieu de gloire. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom qui est au-dessus de tout autre nom. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi la manne cachée, toi les pains descendus du ciel, toi les véritables dieux. Nous sommes dans la joie de te louer. Nous sommes dans la joie de t'honorer. Nous sommes dans la joie de te glorifier. De te glorifier, oui, c'est vrai, Seigneur, te glorifier, Éternel, parce que tu mérites notre louange et notre adoration. Gloire à toi, Seigneur. À midi, nous étions là ensemble et c'est toi qui nous a gardés. C'est toi, Seigneur Dieu de gloire, qui a été avec nous. C'est toi, Éternel Dieu de gloire, qui nous a protégés. C'est toi, Seigneur Dieu de gloire, qui nous a donné ta parole. Oui, tu nous as donné ta parole. La Bible déclare que tu as envoyé ta parole et ta parole a guéri. Oui, ta parole a guéri, Seigneur. Et tu envoies ta parole et ta parole guérit, Seigneur Dieu de gloire. Oui, tu envoies ta parole. Oh, tu as envoyé ta parole et ta parole nous a guéri. Ta parole nous a fait du bien. Et ta parole nous fera encore du bien. Oui, ta parole nous fera encore du bien. Encore du bien, Seigneur. Ta parole nous fera du bien. Et ce soir encore, ce soir éternel, ta parole nous fera du bien. Oui, c'est vrai, Seigneur, parce que c'est que tu veux de nous, Seigneur, que nous puissions vivre ton bonheur, vivre ta paix, vivre ta joie. Oh, Seigneur Dieu de gloire, c'est ce que tu veux de tout un chacun de nous, éternel. Que nous puissions, Seigneur, demeurer dans ta présence, que nous ne soyons pas à la merci du diable et de ses acolytes. Tu n'as pas permis qu'à l'époque des Gédéons, les enfants d'Israël continuent à subir l'humiliation des Madianites, des Amalécites, des Bédouins. Tu n'as pas voulu que les enfants d'Israël continuent à subir cette humiliation. Éternel, tu es descendu toi-même. Tu es descendu toi-même. Tu es allé visiter Gédéon. C'est comme aujourd'hui, Éternel Dieu de gloire. Il t'a plu, ô Seigneur Dieu d'amour, de venir me visiter, de visiter mon frère, de visiter ma soeur. Parce que Seigneur Dieu de gloire, tu n'as pas voulu, Éternel, et tu ne le veux pas, mon Dieu, que nous demeurions toujours dans l'humiliation, que nous soyons, Seigneur, humiliés par le monde des ténèbres, que le monde des ténèbres nous prenne comme des jouets, que le monde des ténèbres prenne les membres de nos familles comme des jouets, que le monde des ténèbres vienne saccager ce que toi tu nous as donné, saccager la bénédiction que tu nous as donnée, et du coup nous ne savons pas jouir de tous les jours que tu nous donnes. Nous ne jouissons pas, Seigneur, de tes hauts faits. Nous ne jouissons pas de tes bienfaits, éternel Dieu de gloire, parce que quelque part, l'ennemi vient voler. Et comme une armée de sauterelles, l'ennemi vient, Seigneur, pour détruire. Comme une armée de sauterelles, éternel Dieu de gloire, l'ennemi vient pour saccager. Il vient saccager, éternel, et devant lui, nous sommes sans force. Nous sommes sans force, nous sommes sans force. C'est pourquoi nous courons à toi, éternel. Nous venons à toi, éternel Dieu de gloire. Nous crions à toi, Seigneur. Nous disons, Seigneur Jésus, comme les psalmistes pouvaient le dire, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis, je suis délivré de ceux qui me veulent faire du mal, je suis délivré, ma famille est délivrée, ma famille est libérée, ma famille est libérée de toutes les personnes qui cherchent à faire du mal à ma famille. Je m'écris, loué soit l'Éternel, je viens me cacher en toi, je viens me cacher en toi et chercher ta face. Bien-aimé, nous sommes en train de prier. C'est vraiment, je suis entré, j'ai commencé déjà directement la prière. Nous prions. Nous prions, nous l'avons vu à midi. À midi, nous avons parlé de Gédéon. Nous allons parler de Gédéon toute cette semaine. Bien-aimé, comment le Seigneur s'est révélé à lui? Parce que Dieu n'a pas permis que les enfants d'Israël restent toujours sous la servitude des Madianites, des Ammonites, des Amalécites et des autres qui sont venus de l'Orient. Bien-aimé, c'est comme aujourd'hui, dans ta vie et dans ma vie, Jésus-Christ de Nazareth ne veut pas que nous
que nous demeurions toujours dans la servitude des hommes, dans la servitude des forces des ténèbres. Le Seigneur veut ta libération, le Seigneur veut ma libération, le Seigneur veut la libération de ta famille, le Seigneur veut la libération de ma famille. Oui, c'est vrai, le Seigneur veut notre libération, et bien-aimé. Et parce que le Seigneur veut notre libération, c'est pourquoi nous prions. Nous adressons notre prière à notre Dieu pour lui dire, Seigneur, oui, tu ne veux pas que je demeure dans la servitude, dans les échecs. Seigneur, non, tu ne le veux pas. Tu ne veux pas voir toujours ma famille en train de pleurer, échec sur échec. Si on avance d'un pas, on recule de 10 pas. Non, Seigneur, tu ne le veux pas. Dieu n'a pas voulu ça pour Israël. C'est pourquoi il est intervenu pour Israël. Aujourd'hui, le Seigneur intervient pour ta famille. Aujourd'hui, le Seigneur intervient pour ma famille. Aujourd'hui, le Seigneur intervient pour toi. Aujourd'hui, le Seigneur intervient aussi pour moi. C'est pourquoi nous allons prier. Nous prions, bien-aimés. Nous prions, bien-aimés, parce que Jésus-Christ est présent en ces lieux. Oui, Jésus-Christ est là pour nous libérer. Il veut te libérer. Il veut me libérer. Nous prions, bien-aimés. Nous prions, bien-aimés, parce que nous voulons voir la main de Dieu. Nous voulons voir la main de Dieu. La main puissante de Jésus-Christ de Nazareth s'est révélée puissamment. Alléluia, 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 alléluia. Oh Seigneur Dieu de gloire, tu es Dieu, tu es Seigneur et tu es puissant, tu es vivant, aucun Dieu n'est comme toi. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur Dieu de gloire, oh Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu pour ce temps, merci éternel Dieu de gloire pour le sang de Jésus-Christ, le sang de gloire qui a coulé à la croix de Golgotha pour nous. Merci éternel Dieu de gloire au Père très saint pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, pour l'Esprit de vérité qui est à l'œuvre, pour l'Esprit de vérité qui agit dans nos vies, pour l'Esprit de vérité qui se révèle à nous. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Alléluia. Merci. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour ta présence éternelle. Merci parce que tu nous vois. Quand nous pleurons, Seigneur, dans nos chambres, tu nous vois. Quand nous pleurons dans nos cœurs, tu nous vois, Seigneur. Oui, tu vois. Bien-aimé, le Seigneur voit quand nous pleurons, parce qu'il a vu Gédéon. Gédéon qui est allé se cacher pour battre du froment. Dieu l'a vu. Dieu a vu Gédéon. Dieu a vu les pleurs de Gédéon, les pleurs dans son cœur. Dieu voit aussi les pleurs dans ton cœur. Dieu voit les pleurs dans ton cœur. Présente ces pleurs à Dieu. Dis, Seigneur, vois les pleurs dans mon cœur. Je pleure pour ma famille. Je pleure pour la libération de ma famille. Peut-être dans la famille, il y a une maladie héréditaire. Maintenant, tu pries, bien-aimé. Seigneur, regarde cette maladie héréditaire. Il n'y a que toi qui peux l'enlever. Parce que tu es allé trouver Gédéon. Parce que tu as vu les larmes des enfants d'Israël. La Bible nous dit que les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Même à l'époque de Moïse, les enfants d'Israël, la Bible nous dit, ils crièrent à l'Éternel. Et Dieu va envoyer Moïse pour la libération des enfants d'Israël. Et à cette époque, à l'époque des juges, les juges, c'était une période où quand il n'y avait pas les juges, les enfants d'Israël faisaient tout ce qui leur semblait bon. Beaucoup de fois, quand ils désobéissaient, Dieu leur tournait le dos. Et puis Dieu envoyait quelqu'un. Dieu envoyait un juge. Et c'est comme quand il a envoyé aussi Déborah. Dieu envoie quelqu'un pour délivrer les enfants d'Israël parce qu'ils ont crié à lui. Nous crions à Dieu. Nous crions à Dieu parce que nous sommes dans des problèmes. Nous voulons voir la main de Dieu. Nous voulons voir la main de Dieu. Alléluia. Nous voulons voir la main agissante et la main puissante de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Jésus-Christ agisse. Que la main de Jésus-Christ agisse dans nos vies et dans nos vies. Oui, dans nos vies. Que la main de Jésus-Christ agisse. La main de Jésus-Christ agisse. Alléluia, alléluia. Jésus de Nazareth, tu es Dieu. Jésus de Nazareth, tu es puissant. Jésus de Nazareth, tu es vivant. Jésus de Nazareth, tu es roi. Jésus de Nazareth, tu es celui qui agit. Oui, tu agis. Dans ton amour, tu agis. Dans ta bonté, tu agis. Dans ta fidélité, tu agis, Seigneur. Oui, tu agis, éternel Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Oh, sois béni, Seigneur. Sois glorifié, mon Dieu. Sois
sois glorifié, mon roi, parce que tu es celui qui agit dans nos vies éternelles. Oui, tu agis dans nos vies éternelles. Tu agis dans nos vies, grand roi. Tu agis dans nos vies, Seigneur Jésus. Oui, tu agis, Seigneur. Encore aujourd'hui, tu agis, éternel. Encore aujourd'hui, tu te révèles, éternel. Encore aujourd'hui, tu agis, éternel. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu parce qu'il est présent au milieu de nous. Nous rendons grâce à Dieu pour le Saint-Esprit qui est là, pour le Saint-Esprit qui se révèle. Nous allons encore prendre nos Bibles, bien-aimés. Nous sommes toujours dans les livres des juges. Nous sommes dans les livres des juges. Alléluia, alléluia. Oh, que notre Dieu est merveilleux. Oh, que notre Dieu est bon. Que notre Dieu est puissant. Que notre Dieu est grand. Alléluia. Qui peut s'égaler à notre Dieu? Personne ne peut s'égaler à lui. Il est celui qui agit dans son amour. Il agit. Oui, il agit dans son amour. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, dans Juge 6, nous étions en train de lire le verset 25. Nous continuons le verset 25. La Bible nous dit, pardon, bien aimé, juste quelques secondes, je voulais partager aussi ici, juste quelques secondes, je ne suis pas long, quelques secondes, voilà. Merci Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu est merveilleux, alléluia, c'est bon, merci Seigneur. Voilà, bien-aimés. Alors, nous étions en train de lire Juge, nous étions au verset 25. Le verset 25 nous dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, les pieds sacrés placés dessus étaient abattus et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait cela ?» Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu les pieds sacrés qui étaient dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'ils ont renversé son autel. Si Baal est Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause. Dieu dit à Gédéon, Gédéon, renverse l'autel de Baal que ton père a fait. Renverse. Et tu prends, tu vois, quelque part comme ceux qui soutenaient cet autel-là, les pieds-là qui soutenaient l'autel. Tu vas prendre ces pieds-là, tu vas l'enlever. Et avec ces pieds-là, tu vas bâtir l'autel que tu vas bâtir à l'Éternel et tu vas offrir des sacrifices. Et Gédéon, par peur des hommes, il a fait ça la nuit. Oui, la nuit, bien-aimé, la nuit, pendant que les problèmes sont là, la nuit, c'est un moment sombre. La nuit, c'est un moment où on ne voit pas clair. La nuit, c'est un moment où nous pleurons, un moment où nous souffrons. Pendant ces moments-là de pleurs, pendant ces moments-là où les choses ne marchent pas comme il faut, pendant ces moments-là, le Seigneur dit, renverse l'autel de Baal, renverse ce qui t'empêche d'avancer,
renverse ce qui m'empêche d'agir dans ta vie, renverse cela, renverse. Bien-aimé, c'est pourquoi tel que nous avons commencé à midi, nous continuons à 18h, nous allons renverser. Nous allons renverser quoi? Nous renversons tout ce qui nous empêche de voir la main de Dieu. L'autel, bien-aimé, ça peut être à nous-mêmes. L'autel que les parents ont érigé, c'est beaucoup de choses. Ça peut être les parents qui ont été dans l'occultisme, dans la magie, dans le fétichisme. Ça peut être les pactes que les parents ont signés. Ça peut être ça. Donc, c'est quelque part, ils ont mis leur confiance dans une chose. Ils ont mis leur confiance dans un fétiche quelconque. Ils ont mis leur confiance dans des bracelets. Ils ont mis leur confiance dans les dieux de leurs ancêtres. Donc, c'est-à-dire, comme j'ai vu une vidéo où une dame qui était en train de déchirer la Bible, une courte vidéo, quelqu'un a partagé ça quelque part, et qui dit, et la fille là qui disait, c'est à cause de cette Bible que nous souffrons, à cause de cette Bible, à cause de quoi, elle a tellement prononcé des abominations, cette fille-là. Une personne comme ça, si elle est dans ta famille, et tu dois vraiment renverser l'autel que cette personne a érigé dans la famille. Donc, cette personne a érigé l'antichristianisme, cette personne a érigé le satanisme quelque part dans la famille. Toi, tu ne l'as pas fait directement, mais il y a un membre de ta famille qui l'a fait. Les gens qui sont dans la même famille qu'une personne comme ça, des personnes qui sont dans des églises de noirs, des personnes qui sont dans des sectes, ces sectes-là, toutes ces sectes-là, où Jésus-Christ n'est pas honoré comme le seul vrai Dieu. Sachez que quelque part, il y a un problème, et quelque part, nous devons renverser ces autels par notre propre comportement, par notre façon d'agir. Alléluia. Renverser ces autels-là, renverser ces autels, les obstacles qui nous empêchent d'avancer. Bien-aimé, un obstacle, c'est quelque chose, c'est ce qui s'oppose au passage, c'est ce qui gêne les mouvements. Un obstacle, c'est ce qui empêche d'atteindre le but, d'atteindre l'objectif. Donc, quand il y a un obstacle, c'est comme pour Gédéon. L'obstacle, c'était l'autel de Baal. L'obstacle, c'était parce que son père et la famille de son père, ils étaient en train d'adorer Baal. Ils étaient dans dans la fausseté. Ils étaient à l'opposé de Christ. Ils étaient, aujourd'hui nous dirons, dans l'occultisme. C'était des choses mauvaises qu'ils étaient en train de faire. Mais on ne sait pas dans nos familles s'il y a des gens, peut-être qu'on les sait, peut-être même pas. Mais si on les sait, gloire à Dieu, parce qu'on les sait, nous renversons leur forteresse. Nous renversons tout ce qu'ils ont érigé contre nous. Nous renversons leurs paroles. Quand ils sont allés pour nous lier, nous renversons leurs paroles. Bien aimé, vous savez, on avait prié pour une dame, là c'était au Congo, c'était à Kinshasa. Cette dame-là, elle était ici en Europe avec son mari. Son mari, je pense que je vous ai déjà raconté ça. Son mari avait trempé dans l'occultisme, dans la franc-maçonnerie. Son mari avait trempé là-bas. Et parce que son mari a trempé là-bas, maintenant cette femme-là et ses enfants, tous ils étaient, au fait, bien que la femme nous a dit qu'elle n'avait pas trempé, mais elle a vu les livres que son mari avait amenés. Elle a lu certains livres, mais ça ne l'a pas intéressé. Bien que ça ne l'a pas intéressé, mais le fait juste que son mari qui est lié avec lui par les liens de mariage est entrée dans ces histoires-là, elle aussi, elle était liée. Les enfants aussi, ils étaient liés. Je vous dis parce que la délivrance de cette femme-là, il y avait des légions. Parce que tout simplement, son mari a trempé dans l'occultisme. Ça peut être quelqu'un qui a trempé dans l'occultisme dans ta famille, et peut-être tout autour de toi. Les gens, on ne sait pas, mais comme le Saint-Esprit te conduira, bien-aimé, nous allons continuer à prier. Nous refusons tout ce que les parents ont fait. Nous refusons tout ce que les gens du quartier ont fait. Quand ils sont venus nous rendre visite à nos mamans, quand ils nous ont vus, quand ils nous voyaient passer, nous passons dans nos quartiers, nous marchons. On ne sait pas ce qui est jeté dans les quartiers. Quel mauvais sort ils vont jeter dans les quartiers. Oh, à l'époque, on ne connaissait même pas le Seigneur. On ne sait pas ce qui pouvait nous arriver. Dieu nous a gardés.
gardé. Et aujourd'hui, le Seigneur nous ouvre les yeux. Dieu a gardé Gédéon. Mais ces jours-là, Dieu a ouvert les yeux de Gédéon pour dire à Gédéon, regarde, comment cela? Tu renverses cet hôtel-là et après tu bâtiras un hôtel à l'honneur de l'Éternel qui t'a parlé, de ce Dieu qui t'a parlé. Bien-aimé, pour que Dieu puisse régner en nous, nous devons nous débarrasser de ceux qui ne l'honorent pas. Débarrassons-nous de ceux qui n'honorent pas Jésus-Christ. C'est quoi dans ton cœur? La colère? La jalousie? Ça aussi, c'est des hôtels dans nos vies. Hein. Vous voyez? Nous voyons que les hôtels, parce que la malédiction, les réclamations, les condamnations, oui, ça c'est des hôtels aussi. Mais il y a des hôtels qui sont en nous, que nous devons aussi renverser pour voir la gloire de Dieu, pour voir Dieu agir dans nos vies. Bien-aimés, nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, oui dans ta présence nous sommes Seigneur Dieu de gloire, vois mon frère, vois ma soeur, éternel, nous sommes venus à toi le Dieu qui sauve et qui affranchit, à toi le Dieu qui libère, oui nous sommes venus à toi. Tu as demandé à Gédéon, tu voulais agir par Gédéon, tu as choisi Gédéon, tu as mis Gédéon à part, tu voulais agir dans la vie de Gédéon et tu demandes à Gédéon d'enlever ou de détruire, de renverser l'autel des Baal de son père, la famille de son père, et ils étaient dans l'autel de Baal, ils étaient dans ça, ils étaient liés à Baal, ils étaient liés à l'idolâtrie, ils étaient liés à l'idolâtrie, et l'idolâtrie ne pouvait pas, Seigneur Dieu de gloire, l'idolâtrie ne pouvait que empêcher à ta main d'agir, parce que ta main n'est pas courte pour sauver, ni tes oreilles dures pour entendre, mais à cause de l'idolâtrie dans la vie de Gédéon, même si c'est son père qui le faisait, mais c'était la maison de son père, la maison de son père dans l'idolâtrie. Éternel, tu as voulu que l'idolâtrie soit renversée, pour que Seigneur, toi tu puisses régner dans la vie de Gédéon et après utiliser Gédéon comme tu le voulais. Seigneur Dieu de gloire, tu me connais plus que moi-même, tu connais tout un chacun de nous. Ma famille est à nu devant toi, du côté paternel et maternel, rien n'est caché devant toi, rien Seigneur de ma famille n'est caché devant toi. Regarde Seigneur Dieu de gloire, là où Seigneur Dieu d'amour, quelque part, un hôtel de Baal a été érigé par la puissance du Saint-Esprit. Je renverse ces hôtels, je les renverse au nom puissant de Jésus. Là où quelque part, éternel Dieu de gloire, là où quelque part, Seigneur Dieu d'amour, par des paroles, par des actes et par des pensées, l'hôtel de Baal a été érigé. Je renverse, Seigneur Dieu de gloire, tout ce qui pouvait amener la malédiction dans ma famille. Je renverse par la puissance du Saint-Esprit tout ce qui a amené la mort. Je renverse cette puissance de la mort. Je renverse la puissance de la mort. La puissance de la mort qui est un hôtel de Baal, quel que soit l'endroit où ça a été érigé, du côté paternel ou maternel. Je renverse cet hôtel au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je renverse l'hôtel d'échecs. Les échecs dans ma vie et dans ma famille. Je le refuse au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les échecs, c'est un obstacle, Seigneur. C'est vraiment un obstacle, Seigneur. C'est pourquoi maintenant, éternel, je me lève contre cet hôtel d'échecs dans ma famille, au nom puissant de Jésus, et je le renverse. Je renverse, 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 par la puissance du Saint-Esprit, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus-Christ, tu es Dieu. Oh Jésus-Christ, tu es Seigneur. C'est toi qui révèles les choses cachées. Vois Seigneur Dieu de gloire les péchés cachés. Les péchés cachés. Les péchés cachés que nous les enfants des fois nous ne connaissons pas. Que peut-être les parents ont fait dans leur enfance éternelle Dieu de gloire. Ils sont allés peut-être consulter les marabouts. Ils sont allés consulter les féticheurs sans que nous on les sache. Éternel, pour toutes les fois qu'ils ont fait. Ils ont fait de façon consciente ou inconsciente. Éternel Dieu de gloire au Père très saint. Quelque part, c'est les enfants qui ont été sacrifiés. Quelque part, c'est les enfants qui ont été liés. Quelque part, éternel Dieu de gloire, c'est un obstacle qui empêche à ta main d'agir. C'est pourquoi maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, je renverse, Seigneur Dieu de gloire, les paroles qui ont lié ma famille. Je renverse les paroles qui ont lié ma famille. Éternel Dieu de gloire, que ce soit par un féticheur quelque part, que ce soit par un sorcier quelque part. Éternel Dieu souverain, le Dieu qui sauve et qui libère.
Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, éternel Dieu de gloire. Agis, éternel Dieu de gloire. Agis, éternel Dieu de gloire. Agis, éternel Dieu puissant. Agis, Seigneur Dieu d'amour. Agis, éternel. Dans ma propre vie, je renverse, Seigneur, tout autel éternel qui ne t'honore pas. Tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui n'est pas de toi. Éternel Dieu de gloire. Dans mes pensées, dans mes sentiments, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je renonce à tout ce qui est de l'ennemi. Je renonce au diable et à ses acolytes. Je renonce à l'échec. Je renonce aux condamnations. Je renonce à la malédiction. Je renonce au blocage dans toutes ses formes. Je renonce au blocage au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus-Christ, tu es Dieu. Oh Jésus-Christ, tu es Seigneur. Oh Jésus-Christ, tu es puissant. Et tu es celui qui agit, Seigneur. Oui, tu agis dans ton amour éternel. Dans ton amour, tu agis. Dans ta bonté, tu agis, éternel Dieu de gloire. Oh, sois loué, toi la manne caché. Oh, sois loué, toi le pain descendu du ciel. Jésus, parce que tu es celui qui agit. Tu agis, éternel Dieu de gloire. Tu agis, éternel Dieu de gloire. Et tu renverses les paroles qui ont été prononcées. Les paroles de malédiction contre ma vie, contre ma famille. Les paroles de malédiction qui soient renversées. Les paroles de malédiction prononcées par les sorciers. Les paroles de malédiction prononcées par les esprits impurs. Et toutes ces paroles de malédiction soient renversées maintenant. L'autel que ces paroles ont érigé pour que la malédiction, Seigneur Dieu de gloire, puisse nous poursuivre, éternel Dieu puissant. Que cela soit renversé au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tout ce qui vient avec la destruction de l'intelligence des enfants, tout ce qui vient avec la destruction de l'intelligence des enfants, maintenant je renverse cet autel dont ces voleurs d'étoiles, ces voleurs d'intelligence a érigé dans ma famille, consciemment et inconsciemment, par des paroles, par des actes. Je renverse cet autel au nom de Jésus. Là où les voleurs venaient voler, qu'ils ne volent plus. La Bible nous dit, Seigneur Dieu de gloire, tu l'as dit toi-même, Jésus-Christ, les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire et égorger. Il vient pour faire du mal. Il a égorgé, il a tué, il a détruit. Maintenant, Seigneur Dieu de gloire, ce qui lui donne la force d'agir, de détruire, de voler, de tuer, ce qui lui donne la force, là où il s'est assis, les pieds là où il s'est assis, ces pieds-là, je les coupe, je les déterre au nom puissant de Jésus, quel que soit l'endroit où ça a été enterré, ces pieds-là, je les déterre, afin que l'ennemi ne vienne plus ériger son autel, ne vienne plus ériger son autel où il renverse l'échec, il renverse la destruction, il renverse les condamnations, il renverse les réclamations, il renverse le chômage, il renverse sur son autel, il renverse les célibats, il renverse la stérilité. Et aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, moi je refuse cela au nom de Jésus, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Vois ma soeur qui est là, vois mon frère qui est là, vois celui qui va nous suivre en différé. Éternel, même quand nous allons le partager cette vidéo sur YouTube, et ceux qui vont suivre, et ceux qui vont écouter, Éternel des armées, toi c'est le Dieu, tu as vaincu le diable et ses acolytes et tu les as vaincus. Maintenant Seigneur, nous saisissons l'autorité que tu nous as donnée. C'est en vertu de l'autorité que tu nous as donnée, la même autorité tu as donnée à Gédéon pour qu'il aille renverser l'autel de Baal. Éternel, Gédéon est allé la nuit. Éternel Dieu de gloire, pendant ce temps où nous sommes dans des problèmes, nous venons à toi et nous coupons, Seigneur Dieu de gloire, tout ce que les fils là où l'ennemi tenait, oh Seigneur Dieu de gloire, nous prenons tout ce qui est ces objets, là où ils venaient, ils sait qu'ils sont comme antennes de communication, les antennes qui les poussent à venir, à agir et à partir, à s'aimer la division et partir à s'aimer la zizanie, à venir
jeter la malédiction, à venir jeter la honte. Éternel Dieu de gloire, que ces antennes de communication prennent feu, prennent feu, prennent feu. Maintenant même, par la puissance du Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, agis par ton feu, par ton feu, par ton feu. Que les antennes de communication brûlent, qui prennent feu, qui prennent feu, qui prennent feu maintenant, qui prennent feu maintenant, qui prennent feu maintenant, qui prennent feu maintenant. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que ces antennes prennent feu, qui prennent feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus-Christ, tu es Dieu. Oh Jésus-Christ, tu es Seigneur. Oh Jésus-Christ, tu es vivant. Oh Jésus-Christ, tu es puissant. Oh Jésus-Christ, tu es roi. Oh Jésus-Christ, tu es vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Oh éternel Dieu de gloire, c'est toi qui agis Seigneur. Vois éternel tout un chacun de nous. Vois Seigneur Dieu de gloire. Tu rentres dans nos familles. Tu rentres dans nos foyers. Tu rentres Seigneur Dieu de gloire dans nos vies. Parce que tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous t'appelons secours. Nous t'appelons secours. Nous t'appelons secours. Parce que toi tu vois tout. Là où Gédéon ne voyait peut-être pas que l'autel de Baal était un blocage, était un obstacle. Mais toi, tu as vu que cet autel-là était un obstacle. Et tu es allé avec Gédéon. Et tu as conduit Gédéon. Regarde même les papas de Gédéon, qui étaient les prêtres même de cet autel-là. Éternel, quand les gens de sa famille sont venus, les papas de Gédéon pouvaient être contre son fils. Mais parce que toi, tu es intervenu. Parce que Seigneur Dieu de gloire, c'est qui bloquer même les cœurs de son père à l'écoute de ta parole, à te recevoir Jésus. Seigneur, par le fait que l'autel a été renversé, ce blocage-là a été renversé, l'endurcissement a été renversé. Oh éternel Dieu de gloire, que l'endurcissement du cœur soit renversé dans nos familles, ceux qui ne te connaissent pas encore, pour qu'ils puissent te connaître Seigneur. Que l'endurcissement du cœur soit renversé, que la négligence soit renversée. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu puissant, et que l'orgueil soit renversé par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus, tu es Dieu. Tu es Seigneur et tu es puissant. Alléluia, 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 alléluia. Qui est comme toi, éternel? Qui est comme toi, mon Dieu? Qui est comme toi, mon roi? Qui est comme toi, éternel Dieu de gloire? Oh, kota kalikambiaba, oh, yayo, Yesu Masia. Kota likambona biso nzambe na Israël. Oui, c'est vrai, Seigneur. Du fait de nos combats, tes combats. De nos défis, tes défis. Seigneur, tu as fait les combats de Gédéon, tes combats. De ces défis, tu as fait tes défis à toi. C'est pourquoi tu es intervenu. C'est pourquoi tu es venu. C'est pourquoi tu as agi. Éternel Dieu de gloire. Tu es celui qui agit, éternel Dieu d'amour. Alléluia, alléluia. Qui est comme toi, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Dieu de gloire. Gloire à toi. Gloire à toi. Bien-aimés, nous devons le savoir que la volonté de Dieu dans nos vies, c'est nous voir, nous heureux, nous heureuses. Nous voir aussi nos familles heureuses. Mais beaucoup de fois, la joie est retardée. Beaucoup de fois, la joie est bloquée. Nous pouvons jouir aujourd'hui et demain, nous sommes dans des pleurs. Parce que quelque part, il y a quelqu'un qui prend plaisir à nous faire pleurer. Il y a quelqu'un qui prend plaisir. Et c'est comme cette armée des Amalécites, des Madians, des Amalécites et des Bédouins qui venaient pour enlever la joie aux enfants d'Israël. S'aimer la peur pour que la joie ne soit pas leur partage. Et pourtant, c'est que le Seigneur veut de toi et de moi, que la joie de l'Éternel soit notre force. Et notre force et qu'il soit notre partage, jour après jour, jour après jour. Bien-aimé, quand Gédéon a renversé l'autel, il a renversé l'autel de Baal de son père. La Bible nous dit, Dieu lui a demandé de rebâtir un autre autel. Et l'autel que nous bâtissons maintenant, bien-aimé, nous demandons à la parole de Dieu de rester dans nos cœurs, à la parole de Dieu de nous conduire. Le vrai autel, bien-aimé, c'est cette parole qui nous conduira partout où nous allons aller. C'est cette parole qui nous donnera la victoire. La parole qui nous donnera la victoire. Bien-aimé, les chrétiens de Béret avaient compris cela. Chaque fois ils écoutaient quelqu'un prêcher, ils vérifiaient les Écritures. Ce que les Écritures disent, c'est ce que nous sommes en train d'écouter. Et ainsi, nous n'allons pas tomber dans les pièges de ces faux pasteurs, de ces faux prophètes. Nous n'allons pas tomber dans leurs pièges. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est ancrée en nous.
La parole de Dieu est ancrée en nous. La parole de Dieu est là. Nous allons demander au Seigneur que sa parole... que sa parole soit là, que l'autel de sa parole soit érigé en nous. Bien-aimés, après Gédéon est parti, nous allons continuer à voir ça. Après Gédéon est parti, et nous allons voir comment Gédéon est parti. Comment il a eu la victoire. Il a eu la victoire sans même se battre. Il a eu la victoire, Gédéon, sans même se battre, bien-aimé. Le Seigneur est capable de nous donner la victoire sans que nous puissions nous battre. C'est pourquoi, quand la parole de Dieu, la gloire de Dieu est dans nos vies, bien-aimés, les combats viendront. Mais nous allons déclarer le nom de Jésus-Christ. L'ennemi s'enfuira. L'ennemi s'enfuira. La Bible nous dit, quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les met en fuite. Quand ils viennent nombreux par un seul chemin, ils s'en retournent par sept chemins différents. Vous voyez, les gens qui viennent par un seul chemin, mais qui s'en retournent par 7 chemins différents. C'est-à-dire, des bandades totales, quoi. Total. Parce que Dieu les met vraiment en déroute. Dieu les met en déroute. Il a dispersé les Philistins quand Goliath est tombé à cause d'une pierre que David avait en sa main. Et pour que David arrive là, David a déclaré la parole. Déclaré la parole. Je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées que tu as injurié. Parce que dans David, il y avait l'Éternel des armées. Dans David, il y avait l'autel qu'il a érigé de cette parole qui lui a donné la force, même devant l'ours et les lions. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Bien-aimés, les hôtels que nous devons rebâtir, ce n'est pas l'hôtel où nous devons payer de l'argent, donner de l'argent pour rebâtir un autre hôtel. Non, je le dis et je le redis encore. Moi, si vous voulez soutenir l'œuvre de Dieu, je ne dirai pas non. Vous voulez soutenir l'œuvre de Dieu, quel que soit là où Dieu vous dit, écoutez, soutenez tel homme de Dieu, soutenez telle femme de Dieu, comme le Seigneur vous conduira. Je ne dirai pas non. Mais... ce que je trouve que ce n'est pas bon, c'est parce que nous-mêmes, nous ne comprenons pas ce que nous sommes. Le fait que dès qu'on nous présente le PayPal pour la délivrance, nous sommes prêts à payer vite parce que je veux la délivrance. Et des fois aussi, cette délivrance ne vient pas. Des fois aussi, nous vivons toujours la même situation. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris ce que nous devrions faire pour ne pas retomber dans la même chose. Et même si la même chose revenait, ce que nous devrions faire pour demeurer dans la foi. Alléluia. Demeurer dans la foi, bien-aimés. Nous allons prier. Nous demandons au Seigneur que sa parole seule soit notre partage, notre recours, dans les moments de joie comme dans les moments des épreuves. Nous sommes sur la terre, les moments durs peuvent arriver. Mais quel que soit le temps, que ce soit les jours comme la nuit, l'Éternel sera là. Il a été avec Israël. Les jours comme la colonne de nuée, il a marché avec eux. La nuit en colonne de feu, il a marché avec eux. Aujourd'hui encore, il marche avec nous. Même si nos yeux ne le voient pas, mais il est là. Il agit dans nos vies, il marche avec nous. Éternel Dieu de gloire, tu as demandé à Gédéon, Éternel, avant même de l'envoyer dans les combats où il n'a même pas combattu, où toi-même tu as combattu, Éternel, tu l'as préparé. Et oh Seigneur, le mal est parti. Il a enlevé le mal et après, il devait rebâtir les biens. Les biens que nous voulons, les biens que je veux, c'est ta parole. Ta parole dans mon cœur, ta parole dans mes pensées, ta parole, Seigneur, dans ma vie, ta parole dans ma famille, ta parole, Jésus, ta parole qui libère, ta parole qui affranchit, ta parole éternelle qui met mal à l'aise les forces des ténèbres, quel que soit l'endroit où ils pouvaient se cacher, quel que soit l'endroit où ils pouvaient se cacher, de près ou de loin, tout ce qui pouvait encore lier mon corps, au nom puissant de Jésus. Et ta parole agit, et ta parole agit, comme une muraille de feu, ta parole agit, et ta parole agit, et ta parole agit, et ta parole agit, Seigneur, que ta parole, Seigneur, soit érigée dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes sentiments, que ce soit toi, Jésus, que ce soit toi, Jésus, qui règne, éternel, l'autel dans mon cœur, c'est ta parole, c'est ta parole, c'est ta parole, c'est ta parole, où je reçois ta présence, où tu viens avec la bénédiction, où tu viens, Seigneur, avec la bénédiction, avec la joie, avec la paix, avec, Seigneur Dieu de gloire, la prospérité, parce que tout vient de toi, la prospérité spirituelle, matérielle, morale, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, dans mon cœur et dans ma vie, dans la vie de mon frère et de ma soeur, alléluia, 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 dans ma famille restreinte
être comme ma famille élargie. Dans la vie, Seigneur Dieu de gloire, de mon frère, ma soeur, qui est en direct, qui nous suivent en différé, même ceux qui vont nous suivre sur YouTube. Oh éternel Dieu de gloire, fais des grandes choses. Agis, Seigneur Dieu de gloire. Vois ces cœurs qui te cherchent. Vois, Seigneur Dieu de gloire, ces cœurs qui te cherchent. Règne à maître, mon Dieu. Règne à maître, mon roi. Quand tu as régné à maître dans le cœur de Paul, sa vie a changé. Sa vie a changé. Il pouvait me le dire. Il pouvait le dire. Et tu as permis que ce soit écrit dans la Bible. Parce que ce qu'il disait, c'était la vérité. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit sa vie en moi. Parce que Christ, ton autel a été érigé dans la vie de Paul. Éternel Dieu de gloire, vis ta vie en moi. Vis ta vie en nous. Vis ta vie, Jésus. Vis ta vie, éternel Dieu de gloire. Dans ma famille, vis ta vie, Jésus. Vis ta vie, éternel Dieu de gloire. Dans la vie de mes soeurs, de mes neveux, mes nièces, vis ta vie, Jésus. Vis ta vie, éternel Dieu de gloire. Vis ta vie éternelle. Dans la famille de chacune de mes soeurs, Jésus, vis ta vie. Dans la famille, Seigneur Dieu de gloire, de chacun de mes frères éternels, même s'ils sont plus de ce monde, mon Dieu, mais leurs épouses et leurs enfants, vis ta vie, Seigneur. Vis ta vie, mon Père. Vis ta vie, éternel Dieu de gloire. Ici, dans ma maison, dans la vie de mon mari, vois les enfants, Jésus. Vis ta vie éternelle. Vis ta vie, mon Père. Vis ta vie, Jésus. Vis ta vie éternelle, Dieu souverain et victorieux. Vis ta vie éternelle, car tu es Dieu. Tu es redoutable, éternel. Alléluia, 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 alléluia. Afin que là où l'ennemi dévorait, qu'il ne dévore plus, parce que tu es là, parce que tu règnes. Là où l'ennemi agissait, qu'il n'agisse plus, parce que tu règnes, Seigneur. Même si de loin, il viendra avec des grimaces, mais tout de suite, Seigneur, tu nous le feras voir, éternel, et tu nous donneras toujours la victoire. Et ta victoire nous accompagnera, et ta victoire nous conduira. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu es Dieu, tu es Seigneur et tu es vivant éternel. À toi l'honneur, à toi la gloire. À toi l'honneur, à toi la gloire éternelle. Aucun Dieu n'est comme toi. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Vous allez prendre vos Bibles. Moi, j'ai les miens déjà ici. Prenez vos Bibles et nous allons confesser ensemble. Nous allons confesser, bien-aimés. Nous commençons d'abord par le psaume 91. Nous allons confesser ensemble ce psaume au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous confessons. Vous avez vos Bibles. Le psaume 91. Vous avez vos Bibles. Nous allons lire ensemble. Là où vous êtes, vous lisez avec moi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes, et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole des jours, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Oh Seigneur, car tu es mon refuge, ô Éternel, je fais de toi ma haute retraite. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente, de ma vie, de ma famille, de ma maison. Aucun fléau n'approchera, aucun fléau n'approchera, aucun fléau ne sèmera la mort. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ils me porteront sur les mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marche sur les lions, sur la spique. Je foule les lionceaux et les dragons. Oh Seigneur, puisque je t'aime, tu me délivres, tu me protèges, puisque je connais ton nom. Alléluia. Je t'invoque, Seigneur, et tu me réponds. Tu es avec moi. Dans la nuit, tu es avec moi. Dans la détresse, tu es avec moi. Et tu me délivres. Et moi, je te glorifie. Et je te glorifierai, éternel. Tu me rassasies de longs jours. Et tu me fais voir ton salut.
Tu me fais voir ton salut. Alléluia. Tu me fais voir ton salut, Seigneur. Tu me fais voir ta délivrance éternelle. Oui, tu me fais voir ta délivrance. Tu as fait voir ta délivrance à Gédéon, Jésus. Oui, tu l'as fait voir ta délivrance. Tu l'as fait voir ta délivrance. Et à moi aussi, tu me fais voir ta délivrance. Tu me fais voir ta délivrance éternelle. Ta délivrance n'est pas juste une histoire, mais ta délivrance, c'est une vie. C'est une vie. Ta délivrance, c'est une vie. C'est la vérité. C'est la vie. Ta délivrance, c'est la vie, Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es puissant, tu es vivant, éternel. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Sois loué, Jésus. Toi, la manne cachée, sois loué, Seigneur. Merci pour ce temps que tu nous as accordé. Éternel Dieu de gloire, nous te prions de bénir ce que nous allons manger ce soir. Bénis, Seigneur Dieu de gloire, dans ton amour. Et merci pour la prière que nous aurons à minuit pour commencer la journée de demain. Nous avons besoin de ta force, Jésus. Donne-nous la force, éternelle Dieu de gloire. Nous en avons besoin. Merci, Père. Merci pour ta main puissante qui agit dans chacune des vies de mes sœurs, de mes frères, dans ton amour, dans nos familles aussi éternelles, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes ensemble à minuit. Là, je fais que sur Facebook. Après, je vais partager sur YouTube. Parce que j'ai dû m'écouter le temps que je mette YouTube et tout ça. Bon, peut-être que demain matin, demain à 6 h, mais à minuit, ceux qui peuvent, nous allons prier un peu. En tout cas, ça sera juste pour recommander notre nuit, demander au Seigneur de nous parler. Et demain, nous allons continuer dans les mêmes livres. Nous allons voir, bien aimé, dans le même chapitre. Nous allons voir maintenant que Gédéon, après avoir bâti l'autel de l'Éternel, ce qui lui est arrivé. Comment Dieu lui a donné la victoire. Et comment même le peuple qu'il craignait, ils ont tremblé devant lui. Nous voulons aussi que ces gens-là que nous avons craints autrefois puissent trembler devant nous. N'est-ce pas, bien-aimés? C'est ce que nous voulons, non? Nous voulons que ces gens-là puissent trembler. Oui, comment on saura que nous avons avec nous le véritable Dieu? Sinon, à l'époque, les Madianites, les Amalécites n'allaient même pas réaliser. Moi, je dis qu'il n'y a rien d'anodin dans la Bible. Pourquoi la Bible nous parle des Madianites et des Amalécites? Les gens qui étaient au fait, qui étaient dans la même famille qu'Israël. Ils avaient les mêmes ancêtres, Abraham. Mais les gens qui se sont séparés. Mais pourquoi la Bible aussi nous parle des gens qui sont venus de l'Orient? Les gens qui n'avaient aucune liaison, aucune relation avec Abraham. Qui n'avaient aucune liaison, bien-aimés. Ils n'avaient aucune liaison. Ils étaient de loin, ils venaient de loin. Parce que Dieu veut nous faire voir. Même les gens qui sont proches, qu'ils soient de nos familles, qu'ils soient sur nos lieux du travail, qu'ils soient dans nos quartiers, même les gens qui viennent de loin dans nos quartiers, d'autres familles, bien-aimés. Mais Jésus-Christ nous donne la victoire sur ces personnes-là, s'ils viennent nous combattre. Nous allons continuer la prière. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Merci pour votre participation, c'est une bénédiction. C'est vrai, nous ne parlons pas aux chaises, mais nous parlons aux personnes et vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. Maman Chantal El-Kouri, ma vase d'honneur. Soyez bénis, ma Amélia Daveiga, maman Odile. Soyez bénis, ma fille Germaine Longue, ma soeur Sylvie Lelièvre. Soyez richement bénis. Alléluia. Ma soeur Willina Pierre-Louis. Soyez bénis, ma soeur Marilyn. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les bien-aimés qui vont nous suivre en différé. Et Sengongolou, que Dieu vous bénisse. Bénédicte Rose, soyez bénis. Alléluia. Moi, Nabilaka, soyez bénis. Que Dieu bénisse tout un chacun. Que les femmes messagères soient bénies. Amen, ma fille Germaine. Je reçois aussi ta bénédiction. Soyez richement bénis. Invitons les gens. Nous sommes là à minuit. Vraiment un court moment de prière. Et demain matin à 6 h, nous sommes ensemble. Et nous allons continuer la prière à midi et à 18 h. Nous avons prié sur place ici. Nous allons prier ensemble sur place à l'église. Je vais voir comment on va faire pour partager aussi avec vous ces moments-là de prière.
Voilà, je vous souhaite un bon appétit et que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous à minuit pour prier, au fait, recommander la journée de demain entre les mains du Seigneur. Soyez richement bénis, je vous aime. Ah, vous êtes une bénédiction pour moi, soyez richement bénis. Et vous aussi qui allez nous suivre en différé, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, au revoir.